Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici à présent la série de décrets du chef de l'État qui vient de nous parvenir. Décret D 2021-0236 PRG SGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Vu le décret D 2021-008 PRG CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2021-0035 PRG CNRD du 21 octobre 2021 portant nomination du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Vu le décret D 2021-0015 PRG CNRD du 12 octobre 2021 portant nomination du chef d'état-major général des armées décrète. Article 1er. Les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les postes de commandement ci-dessous à l'état-major général des armées. Directeur des opérations, du plan et de l'emploi des forces, colonel Michel Ange Bangoura, matricule 14730G, précédemment directeur adjoint de la dite direction en remplacement du général de brigade de 2e section Amadou Kaba. Directeur adjoint des opérations du plan et de l'emploi des forces, colonel Amara Kaba, matricule 17817G, précédemment en service à la même direction en remplacement du colonel Michel Ange Bangoura. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0237 PRG CNRD SGG portant création du groupement des forces d'intervention rapide. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, décrète. Chapitre 1er. Disposition générale. Article 1er. Il est créé au sein des forces armées guinéennes une unité appelée Groupement des forces d'intervention rapide, en abrégé GFIR. Article 2. Le groupement des forces d'intervention rapide est une unité constituée d'officiers, de sous-officiers et de militaires de rang, sélectionnés au sein des unités de l'armée et disposant des capacités physiques, morales et mentales requises. Chapitre 2. Mission. Article 3. Le groupement des forces d'intervention rapide a pour mission principale de mettre en œuvre des actions à développer dans le cadre de la traque, du démantèlement et de la mise hors d'état de nuire des cellules terroristes avant toute action de celles-ci. À ce titre, il est l'un des principaux moyens de dissuasion, de création et de coercition de l'état-major général des armées. Robuste, souple, réactif, il constitue une véritable force de réaction rapide. Il intervient également dans les domaines ci-après: la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme, la libération d'otages, la piraterie maritime, les détournements d'aéronefs, l'arrestation des personnes dangereuses, la protection et la sécurité des personnes et des sites névralgiques, les renseignements et la recherche par la surveillance, les patrouilles et la collecte d'informations et des preuves. Article 4.
Le groupement des forces d'intervention rapide est placé directement sous les ordres du chef d'état-major général des armées et mis en mouvement sur ses instructions. Chapitre 3, dispositions particulières. Article 5. L'organisation, le fonctionnement, les attributions et le site d'implantation du groupement de forces d'intervention rapide seront définis par un arrêté du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Chapitre 4, dispositions finales. Article 6. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 décembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0238 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller principal, Dr Seydou Bari Sidibé, matricule 205-459Y, précédemment secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Conseiller juridique, M. Cyril Aboli, matricule 212-894J, précédemment chef département normes et réglementation environnementale au bureau guinéen d'audit et de conformité environnementale au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Conseiller en charge de l'environnement, M. Sambakani Yakite, matricule 232-544B, précédemment chef division unité climat à la Direction nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Conseiller en charge du développement durable, M. Paul Kima Eve, Guilavogui, matricule 252-122G, précédemment chef de la division unité technique, suivi évaluation à l'Office guinéen des parcs et réserves. Conseillère en charge des missions, Madame Alimatou Diallo, matricule 247-987F, précédemment chef section valorisation des déchets solides et liquides à la Direction nationale de l'assainissement et cadre de vie. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 décembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Merci de votre attention.